J'ai fondé le Cercle parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment d'endroit pour rassembler des personnes qui ont envie d'inspirer, d'innover, de partager, de fédérer sur le sujet du coaching. Donc, voilà le Cercle Embellis, le premier think et do tank en France sur le coaching qui concerne les enjeux sociétaux des organisations. Le sujet de ce soir, sur lequel vous êtes conviés à participer, à échanger, à faire émerger des solutions de demain, je l'espère. En quoi et comment le coaching peut-il être un vecteur donc, de performance et d'accompagnement à la transformation digitale? Toutes les transformations qu'on a pu mettre en place aujourd'hui, c'est des transformations humaines avant tout. C'est-à-dire ce sont des gens qui voulaient aussi faire du changement mais qui ne savaient pas comment s'y prendre. Et quand on est tout seul, on ne sait pas trop si on a le droit de le faire, si on peut se permettre de le faire. Alors que si on commence à être plusieurs, si on est plusieurs corsaires dans la structure, on est à plusieurs, on arrive à se retrouver, à partager les mêmes envies mais aussi les mêmes craintes. Et donc on va plus en avant. Par exemple, moi, mon rôle en tant que coach, c'est de les ramener souvent sur la zone la plus haute et de dire en fait, quel est le bon niveau de pression pour que tu sois au top. Et je pense que toutes les entreprises, elles ont envie que leurs salariés soient au top en fait. Ce que j'ai découvert dans le digital, c'est que ça nous permet d'être plus humains. Et il y a un outil qui s'appelle, quel que soit son nom, qui est un outil de connexion. Et ce que je trouve merveilleux, c'est un peu nos échanges tout à l'heure, c'est les communautés. Dans chacune de vos entreprises, il y a potentiellement des gens qui ont envie de changer, mais qui ne vont pas forcément se manifester. C'est ce qu'on appelle des intrapreneurs, dont a parlé Rodolphe. Il y en a de plus en plus. Et si on peut les aider à se dévoiler, à se révéler, vous avez plus de chances d'avoir des communautés qui vont créer ce mouvement dans l'organisation. C'est pour ça que nous, on recherche ces forces vives dans l'entreprise. Des gens qui vont dire, moi, je vais faire bouger les choses. Voilà, il y a vraiment des gens qui osent proposer des projets un peu fou. Moi, je ne suis pas équipé pour détecter ces gens-là. Pour ça, on a besoin que vous les ameniez à découvrir les communautés, à découvrir un nouveau monde. Donc, c'est une nouvelle pratique pour vous. Soit il faut aller chercher, par capillarité, d'autres personnes pour les emmener. Et à la limite, je rêverais que cette offre existe, qui soit du coach de communauté. Alors, on appelle ça des community managers, mais dans mon jargon à moi, le community manager, c'est quelqu'un qui anime une communauté et qu'on ne voit pas. Un peu comme un coach. Je vais lancer les workshops. Donc vous avez vu, il y a 4 ateliers. Les bonnes pratiques de l'accompagnement. Un sur les facteurs clés de succès de la transformation digitale. Le troisième sur les vecteurs de la performance. Et le dernier sur les 10 points clés d'un bon coaching. Un point saillant, c'est la dimension outillage. C'est l'introduction d'outils et l'impact de ces outils sur les façons de travailler qui caractériserait la transformation numérique. Et c'est poser la question de savoir est-ce que le manager doit être coach ou est-ce qu'il ne doit pas être coach et on doit faire appel à un coach externe. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont assez traditionnelles dans les organisations, enfin c'est ce qu'on souhaite. Donc par exemple, des organisations structurées et claires, des objectifs qui soient clairs. On a réinsisté sur l'aspect des échanges en communauté qui sont un élément pour nous assez important. On a évoqué des sujets comme l'accompagnement, ça a été revenu pas mal de fois, l'accompagnement des personnes par la formation ou l'information, non seulement sur la partie technique comme on a souvent tendance à le faire et notamment sur le digital, mais également aussi sur la démystification de l'outil, on l'évoquait notamment dans les PME, mais probablement pas que les PME, où effectivement ces outils font peur. Et donc, comment on aide les personnes à se réapproprier en fait ces outils et comprendre l'usage qu'on peut en faire. Il y a des prérequis du côté du coach, indispensable de sa part. Déjà, on a été extrêmement sévère, on peut dire, avec le coach. Pourquoi ? Parce qu'il doit avoir une véritable assurance qualité. C'est son label, sa RSE, son Best Place to Work, etc. Donc, certifié, on veut quelqu'un qui soit du dur, pas des amateurs. C'est peut-être pas les collaborateurs qu'il faut accompagner, mais c'est les managers qu'il faut accompagner en les formant et en les coachant. Alors, ce qu'on va faire demain, moi, ce que j'aimerais faire, c'est constituer une équipe projet, des personnes qui, ce soir, ont envie d'aller plus loin avec moi, d'aller chercher des entreprises, partenaires, volontaires, pour qu'on aille un peu les voir et les titiller et leur dire, alors, vous avez envie de bosser avec nous ? Ok ?
Donc des coachs, bien sûr, des consultants. J'accueille tout le monde, toute fonction clé, fonction stratégique, pas forcément fonction opérationnelle, qu'on soit les 5-6 et qu'on se dise, voilà, il y a un sujet aujourd'hui, donc là, par rapport aux idées qu'on a vues ce soir, c'est sur le digital, la conduite de changement. Vous en êtes où aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment on va vous accompagner demain? Et on est là pour travailler avec vous et monter un lab en interne dans leur entreprise pour bosser sur ces sujets. Donc soit vous, là, vous avez envie et vous me dites OK. Vous pouvez aussi, pas forcément intégrer l'équipe projet ou adhérer au cercle pour que demain, en fait, ça puisse, ça puisse continuer, ça puisse se développer un peu partout. Comme je vous disais au départ de la soirée, j'ai eu des demandes un peu en région sur d'autres sujets. Alors moi, ce que j'aimerais, parce que j'aime vraiment faire participer je veux que chacun soit moteur un peu de ces sujets, c'est que je vous enverrai, vous me direz un peu les thématiques qui vous intéresseraient demain, sur quoi on pourrait bosser. Voilà, alors je vous parlais l'autre fois QVT parce que j'avais eu en fait une personne qui m'avait dit, qui n'est pas venue d'ailleurs ce soir, mais qui m'avait dit pourquoi pas travailler demain sur la QVT. Moi, c'est pas forcément la QVT, ça peut être d'autres sujets. Donc je vous enverrai, une question ouverte. Et chacun, si vous avez envie de me dire quel sujet vous intéresserait demain. Merci à toutes les personnes qui sont là. Ça me fait chaud au cœur parce que sinon, grâce à vous, sinon on n'aurait rien pu faire, quoi. S'il y avait des personnes.